Et voilà, bah, j'espère en tout cas que vous allez bien ce soir. Moi, je suis très très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un thème qui m'a été demandé, et c'est d'ailleurs une question courante que je rencontre. Comment rester positif, optimiste, même quand il nous arrive des choses négatives, voire graves? Merci Salvatore, super. Merci de me dire que vous êtes là. Est-ce que vous m'entendez bien et vous me voyez bien? Donc voilà, ce thème, il plaît à tout le monde, il m'a beaucoup été demandé. Et puis bah, sachez-le, à présent, on va se retrouver tous les jeudis soirs en direct pour ces moments d'échange et de partage qui nous enrichissent tous énormément. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Merci Cindy, parfait, merci beaucoup. Au passage, pensez à mettre un petit cœur ou un petit pouce bleu. Voilà, ça fait, moi, ça m'aide beaucoup. Hein, puis bah, ça permet à d'autres également de nous trouver et de nous rejoindre. Voilà, ça, ce serait super. Donc ce soir, pour ce thème sur comment cultiver l'optimisme, même dans les moments difficiles de notre vie, j'aimerais vous partager des pistes de réflexion, des outils, et puis bah, surtout que nous échangions sur ce thème de l'optimisme et que vous aussi, vous puissiez bien, partager vos expériences, poser des questions si vous le souhaitez, comme d'habitude. Restez bien jusqu'à la fin parce que je nous ai préparé une méditation collective et la faire en direct avec d'autres, c'est toujours bien plus puissant. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin. Je rappelle, bonsoir tout le monde, bonsoir Sylvie, bonsoir Cindy, bonsoir Salvatore, super. Donc oui, pour qui c'est la première fois, je vais rapidement rappeler les règles de cette page parce que c'est important pour ceux qui sont nouveaux. Les maîtres mots sont bienveillance, non-jugement, des critiques, oui, bien sûr, positives, négatives, mais elles doivent être constructives. Voilà, ça c'est important. Et puis pour ceux qui me découvrent, qui ne me connaissent pas encore, je suis Clotilde Robert, je suis coach relationnel. En fait, je vous accompagne pour harmoniser vos relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, etc., en commençant par la relation avec vous-même, puisque, comme je le dis toujours, tout part toujours de soi. Voilà. Et je travaille à distance. Bonsoir Gilles, bonsoir, bonsoir. Donc, on va commencer tout de suite sur ce thème. Et déjà, il faut savoir que quand il nous arrive quelque chose, d'agréable ou de désagréable, c'est normal d'avoir des émotions. Ça fait partie de l'expérience humaine. Les émotions, en fait, ce sont des réponses naturelles à notre environnement et à nos expériences. Et les émotions négatives, on les étiquette, par exemple, comme la tristesse, la colère, la frustration, la peur, etc. Mais ces émotions, en fait, elles ne sont pas négatives. Elles sont seulement des indicateurs, des signaux qui nous, qui nous alertent sur des besoins qui ne sont pas satisfaits, des limites qu'on a dépassées ou des valeurs importantes qui ne sont pas respectées. Donc, bonsoir Julien, bonsoir Toto, bonsoir tout le monde. C'est en fait le jugement de ces émotions, c'est leur jugement comme mauvais qui vient souvent de nos conditionnements culturels, sociétaux, familiaux ou personnels. Et c'est ce jugement qui engendre une énergie négative autour de ces émotions. Là, je viens de répondre plus précisément à une question que j'avais eue aussi et qui va avec le thème. La question, c'était, puisque notre énergie, notre taux vibratoire crée notre réalité, quand on a quelque chose de négatif qui arrive dans notre vie, c'est difficile de garder une énergie haute. Donc, dans ces moments-là, comment faire? C'est vrai que face à des situations difficiles qui entraînent forcément des émotions dites négatives, quand on est quand on commence à être conscient, un peu éveillé, si je puis dire, c'est très courant, moi ça m'arrive encore aujourd'hui, de craindre l'impact de ces vibrations sur notre réalité. Mais c'est vraiment important de reconnaître que les émotions en elles-mêmes, elles ne sont ni positives ni négatives. C'est notre jugement qui va les classer comme ça. Alors plutôt que d'éviter ou de réprimer nos émotions dites négatives, ou au lieu de tourner une problématique en boucle dans notre tête, on va les accueillir avec vraiment beaucoup d'attention, beaucoup de compassion. Et c'est ça
qui va transformer l'énergie qu'elle dégage. En fait, en les acceptant et aussi en cherchant à les comprendre, hein, parce qu'elle cherche, elle, à être écoutée, donc en essayant de les comprendre sans jugement, on va en fait modifier notre relation avec ces émotions. Donc finalement, on va vibrer haut. Et vibrer haut, vous l'avez bien compris, du coup, ça ne signifie pas l'absence d'émotions difficiles. Ça signifie la capacité de les gérer avec plus de sagesse, avec plus de compassion. Donc, accepter et je dirais envelopper avec douceur toutes nos émotions, donc dans l'amour, ça va nous permettre de maintenir une haute fréquence vibratoire qui va influencer positivement notre réalité, et même dans les difficultés, même dans les défis. Et ça, c'est la même chose pour tout, même pour une maladie, et même une maladie grave. C'est la manière dont nous allons réagir à la nouvelle qui va déterminer soit la progression de la maladie, ou au contraire, sa guérison. Alors, ça, c'est un autre sujet. Si vous voulez, je ferai un live spécifique sur ça, mais c'est la même chose. Voilà, donc déjà, j'espère que j'ai répondu à la personne qui m'avait posé cette question en tout cas. Alors, on va commencer à échanger, hein, c'est le but de ce soir. Déjà, est-ce que vous, de votre côté, vous avez des questions par rapport à ce thème? C'est le moment de me les poser, comme ça j'y répondrai tout au long du live. Et si vous n'en avez pas, j'aimerais que vous puissiez me partager quelques expériences. Donc, est-ce que vous pouvez me dire si en ce moment, vous avez des émotions dites négatives et comment vous les gérez justement? Est-ce que vous avez plutôt tendance, en règle générale, à les refouler? Est-ce que vous avez tendance à faire tourner en boucle dans votre tête la situation qui a provoqué cette émotion? Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, vous accueillez pleinement? Voilà, ce serait très intéressant de savoir du coup quelles sont vos manières de gérer ça. Donc en attendant vos commentaires, parce qu'il y a toujours un petit décalage par rapport au moment où vous les écrivez et le moment où je le reçois, du coup je vais continuer, je vais vous dire autre chose. Il est important aussi de comprendre que vouloir voir le beau, le bon dans notre vie, ça ne peut pas se faire, en tout cas pas sur du long terme, si en parallèle, on ne fait pas de la place au positif. Je m'explique. Imaginez, je ne sais pas, que vous ayez une plaie profonde, là, sur le bras. Vous vous êtes fait mal, vous avez une plaie profonde. Placez un pansement dessus, sans nettoyer ni soigner correctement cette plaie. Elle peut cacher la blessure, ça c'est sûr, mais ça ne contribue pas du tout à sa guérison, bien au contraire. Et bien de la même manière, essayez d'instaurer des pensées positives, des routines positives, sans aborder et libérer vos blessures émotionnelles, hein, tous vos fardeaux dont nous avons déjà parlé dans les autres lives. Vous savez, ça peut être des expériences de votre enfance, des expériences plus récentes, ça peut aussi être des fardeaux de schémas transgénérationnels ou des choses karmiques, etc. Eh bien, si ça, vous ne le libérez pas, ça va camoufler les problèmes, mais ça ne va pas les résoudre. Et ce sera bien pire après. J'aime bien prendre cette image. Je dis toujours que ne pas s'occuper de ses blessures, c'est un petit peu comme vouloir maintenir un ballon sous l'eau. Vous voyez, vous le maintenez, mais au bout d'un moment, eh ben, la pression, elle est si forte que ça va remonter d'un coup à la surface. Et ça va nous exploser en pleine tête. Donc, c'est vraiment important de faire ce travail en parallèle, de toujours chercher du positif. Voilà. Alors, je vois que j'ai eu des commentaires. Donc, je vais regarder tout ça. Julien, bonsoir Julien. Ma situation de divorce entre le père de mes enfants... Ah non, pas du tout. Non, c'est pas Julien qui m'écrit. Ok, donc déjà ça commence. Excusez-moi, j'ai un petit spam. Voilà, donc je vais m'en occuper tout de suite. Je ne peux pas. Donc, Julien, excuse-moi, mais il y a une certaine Sylvie Kaufmann qui t'écrit. Voilà, on passe tout ça. Si quelqu'un d'autre vous écrit ce soir, vous zappez. Je ne peux pas le faire en direct en fait. Donc, je suis désolée.
Salvatore, Salvatore. Bien, ben c'est super. Ce soir, j'ai beaucoup de spam, donc c'est très très difficile. Bonsoir Pierre, bonsoir, bonsoir. Voilà, désolé pour tous ceux qui reçoivent ces spams. J'en ai beaucoup, beaucoup en ce moment. Je ne sais pas comment m'en débarrasser. J'ai beau faire des, des dénonces, ça marche pas. Alors, Toto, l'impression de mal faire de manière générale. Actuellement, c'est pour des sentiments. Je discute avec une fille dont j'ai un coup de cœur, mais elle n'est pas prête car elle sort d'une relation compliquée. Ok, alors ça, c'est un autre sujet. Donc ça, moi, je vous invite soit à regarder mes vidéos qu'il y a en lien avec ce sujet, soit de m'écrire en privé et on en parle tranquillement. Mais voilà, le but, ça sera de vous sortir la tête de l'eau de cette histoire pour vous, que vous puissiez reprendre votre vie en main. Voilà. Cindy, j'ai tendance souvent à me couper de mes émotions. Voilà, c'est typique, c'est normal, hein, Cindy, c'est tout à fait normal, t'inquiète pas. Bonsoir Flo, bonsoir. On fait tous comme ça, tout simplement parce que c'est ce qu'on nous a appris. On nous a appris à refouler nos émotions parce que c'est pas bien d'avoir des émotions, hein. Ah ouais, c'est un peu, alors surtout pour les mecs, hein, c'est chochotte quand même, hein, il faut être fort, hein, et puis pour les femmes c'est pareil. Aujourd'hui, il faut qu'on soit des femmes fortes, il faut qu'on assume tout. Donc, on nous a appris à ne pas faire de la place à nos émotions. Donc, c'est tout à fait normal. Mais moi, je vous apprends l'inverse. Il faut au contraire faire toute la place à ces émotions, et c'est ça qu'on appelle aussi la gestion des émotions. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour vos partages. Oui, Toto, avec grand plaisir. On se retrouve de l'autre côté. Alors, on va continuer. On a pas mal de choses à voir ce soir. Maintenant qu'on a vu l'importance d'accueillir sans jugement ses émotions pour garder une énergie haute, et également l'importance de se libérer des fardeaux, eh bien, on va parler de comment cultiver un état d'esprit positif. Quand je dis ça, c'est résolument optimiste. Voilà. L'optimisme, en fait, dans le contexte que nous abordons ce soir, il ne consiste pas à ignorer les réalités, hein, à ignorer les difficultés de la vie. Il y en a qui le font. Ils font ce que j'appelle la politique de l'autruche. Mais ça, ce n'est pas de l'optimisme. C'est du déni. Et c'est pas bon. L'optimiste, au contraire, lui, il va reconnaître les défis, mais tout en choisissant consciemment de se concentrer sur les aspects positifs et les solutions possibles. C'est justement voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. En fait, un optimiste, il est persuadé que les situations difficiles, elles sont temporaires et surtout surmontables. Et il voit dans chaque défi une leçon et une opportunité. C'est toute la différence avec le pessimiste qui, lui, va toujours voir tout noir, tout le temps, et il ne va pas prendre le temps, je dirais, d'apprendre les leçons des expériences qu'il a eues. Alors, je vais vous partager bien sûr quelques stratégies pour commencer à être plus optimiste. Et la première étape, ça passe toujours par là, c'est d'être conscient déjà de vos pensées automatiques. Vous savez, ces schémas de pensée qui peuvent être limitants et qui influencent la perception de nous-mêmes et aussi du monde qui nous entoure. C'est pas simple à faire. Ça se fait avec de l'entraînement, mais essayez de le faire à chaque fois que vous y pensez. Prenez le temps de vous observer et d'identifier ces schémas qui se manifestent souvent par un jugement, on est bien d'accord, un jugement sévère et souvent envers nous-mêmes d'abord. Et après, les autres, la vie, et puis justement une vision pessimiste des événements. Je vous donne un exemple. Si on fait ce que l'on appelle une erreur au travail et que l'on se juge sévèrement, eh bien, on va déclencher des émotions comme de la frustration, de la culpabilité, de la colère, de l'anxiété, etc. C'est pas bon pour nous, pour notre santé déjà, hein, ça c'est prouvé, mais c'est pas bon non plus pour notre énergie et l'énergie qu'on renvoie. Donc,
Évidemment que ça va être difficile au début d'être conscient de ses pensées. On n'est pas habitué. Mais dans ce cas, je vous propose justement de vous servir de vos émotions. Tiens, là, j'ai une émotion désagréable. Je suis pas bien. Comment ça se fait? Ah oui, c'est parce que en ce moment, je pense ça, ou là, j'ai pensé comme ça, etc. Vous voyez, vous vous servez de cette émotion pour aller la questionner et vous allez tout de suite voir le lien avec les pensées que vous avez à l'heure actuelle. Et une fois que vous êtes conscient de ces pensées, eh bien, interrogez leur validité déjà. Est-ce qu'elles sont vraiment objectives? Est-ce qu'elles sont basées sur des faits? Ou est-ce que ce sont plutôt le produit de peur, le produit de croyances? On va reprendre notre exemple de l'erreur au travail et de la personne qui justement se jugerait sévèrement et elle se dirait, je sais pas moi, qu'elle est incompétente ou qu'elle est nulle. Bon, eh ben, elle pourrait se demander, est-ce que c'est pas un petit peu exagéré quand même, cette pensée? Est-ce que je fais vraiment tout le temps des erreurs? Et elle pourrait justement aller chercher, à contrario, eh bien, toutes les fois où elle a réussi. Parce qu'il y en a. Elle s'en souvient peut-être pas, mais il y en a. Et puis, moi, je lui proposerais aussi à cette personne, eh bien, d'orienter plutôt ses pensées sur la solution plutôt que le problème. Vous savez, ce problème-là, que l'on ressasse encore et encore. Donc, à ce moment-là, si ça vous arrive, eh bien, dites-vous, OK, il m'arrive ça. OK, j'ai fait ça. OK, c'est comme ça. C'est un fait, c'est vrai. Eh bien, quelles sont alors les solutions? Quelles sont les ressources que j'ai pour surmonter ces problèmes? Ça va être important. Les ressources, d'ailleurs, j'en parle dans mes ateliers, on travaille beaucoup là-dessus. Il existe des ressources externes, mais il y a surtout des solutions internes, des solutions qu'il y a en nous. Et en nous, on a absolument toutes les solutions. Il suffit juste de savoir comment aller les chercher, comment faire remonter ces ressources. Et puis, la dernière question qu'on pourrait se poser, c'est, au final, cette expérience ou cet événement-là qui m'arrive, eh ben, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre comme leçon? Est-ce que, je sais pas, est-ce que je n'ai pas peut-être assez confiance en moi? Est-ce que ce job, peut-être qu'il ne correspond pas à mes valeurs? Est-ce que c'est le fait de ne pas m'aimer assez? Est-ce que je ne me respecte pas? Et là, se dire, OK, super, je prends note, eh bien, je vais travailler à ça, je vais m'orienter vers cette solution. Vous voyez, cette démarche, qui n'est pas simple au départ, certes, mais vous allez voir, c'est libérateur, elle va vous orienter vers les solutions plutôt que de vous laisser piéger par le problème. Parce que c'est ça qui génère des vibrations négatives et qui, du coup, la loi des séries, attire d'autres problèmes. Quand vous restez focus sur le problème, qu'est-ce que vous envoyez comme information à l'univers au regard de la loi d'attraction? Vous dites à l'univers, j'ai des problèmes. Donc l'univers, il va dire, ah, toi, tu es aligné à tes problèmes? Tu es aligné sur la fréquence problème? Eh bien, on va t'envoyer des problèmes. Donc, faites attention aux informations que vous envoyez dans le champ quantique. Sortez de ce schéma. Arrêtez déjà de parler de vos problèmes qui ne font que les renforcer. Souvenez-vous toujours de ça. L'énergie va là où vous regardez. L'énergie, elle va là où vous mettez votre attention. Voilà. Et je vous invite d'ailleurs, ces derniers temps, j'ai eu cette discussion, faites le test, le temps s'y prête. Je vous invite à commencer par des choses toutes simples. En ce moment, la météo, elle n'est pas au rendez-vous. Et je suis sûre que bon nombre d'entre vous se plaignent tous les jours de la météo. Alors, je le comprends, hein. Moi aussi, je préfère le soleil. Mais à chaque fois, en fait, que vous vous plaignez, que vous dites ah, il y en a marre, mais c'est triste, et quand est-ce que le soleil va revenir, etc., etc., vous nourrissez en vous des énergies négatives.
Vous voyez, le but, ça va être de réorienter votre pensée. Donc, par exemple, vous pourrez dire, bon, bah, ok, il pleut. Mais finalement, est-ce que je peux y faire quelque chose? Bah non. Donc, je décide, là, maintenant, je fais le choix, eh bien, de faire avec ou de faire sans le soleil. C'est pas ça qui va m'empêcher d'être heureux. Et puis, bah, la pluie, elle a aussi ses bienfaits quelque part. Donc, vous voyez, réorienter toujours vers ça. Ça va être vraiment très, très, très important. Alors, je regarde vos commentaires. Un petit instant. Salvatore, je ne suis pas un spam. Oui, de toute façon, quand je dis vos prénoms, ça veut dire que vous n'êtes pas un spam, sinon je le signale. Merci Salvatore. À chaque épreuve, je me dis quelle est la leçon et je prends comme ça vient. Super, merci Salvatore pour ce partage inspirant. Julien, mes émotions sont bouleversées. Ok. Julien, est-ce que tu peux me préciser quelque chose? Tu as remarqué, hein, je suis toujours très titilleuse dans mes lives parce que bah, je le prends un petit peu comme un coaching en direct. Ça me tient à cœur et je pense que c'est ça aussi que vous recherchez. Quand tu dis mes émotions sont bouleversées, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que toi, tu te laisses bouleverser par tes émotions ou est-ce que tes émotions, elles sont un peu dans tous les sens? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est toi qui es bousculé ou c'est tes émotions que tu ne sais pas vraiment définir? Voilà, si tu peux répondre à cette question. Super. Oui, hein, Gilles, il est très bon, Salvatore, j'ai bien aimé. C'est quoi le chant quantique, Gilles? Ok. Aujourd'hui, quand il pleut, ça me lave de la connerie. C'est tout à fait ça, Salvatore. Effectivement, on peut le voir comme ça. Moi, en tout cas, je le prends comme ça. Alors, je dis pas le mot connerie, hein, ça, je gomme. Mais effectivement, je le visualise comme quelque chose qui nettoie tout ce qu'il y a de négatif dans la nature, sur la terre, et bien sûr en moi, autour de moi, etc. Donc, voyez, c'est juste une question de perception, c'est juste une question de vision. Voilà. Gilles, c'est quoi le champ quantique? Le champ quantique, eh bien, c'est le champ d'énergie. On en a pas mal parlé déjà. La dernière fois, j'avais parlé, tu sais, de la physique quantique, qui est très en lien avec la spiritualité au niveau de tout ce qui est énergie. Donc, le champ quantique, c'est tout ce qui est, bien sûr, dans le monde de l'invisible, hein, à nos yeux, mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui le ressentent. Ce sont donc toutes les ondes qui sont autour de nous. Et en fait, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'encore une fois, je ne voudrais pas en perdre certains, c'est pas le but de ce soir. Mais le champ quantique, en fait, il y en a. Ce sont les milliards de possibilités qu'il peut y avoir devant vous. Vous avez le grand champ quantique et à l'intérieur, vous avez des lignes quantiques. Et selon vos décisions, selon vos choix que vous fassiez en conscience ou non, vous allez pouvoir, on revient au libre arbitre dont on parlait il y a 15 jours, vous allez pouvoir changer de ligne quantique dans votre champ quantique. Voilà. Je ne vais pas plus détailler, Gilles, mais dis-moi si déjà c'est un petit peu plus clair pour toi. Julien, tu me réponds, super, tout se bouscule, je me remets en question beaucoup de fois. Ok, se remettre en question, c'est bien, Julien. Alors, pas trop non plus, hein, ça sert à rien de se prendre la tête, de se faire des nœuds au cerveau, mais se remettre en question, c'est bien. Après, je pense qu'il faudra juste que tu remettes effectivement de l'ordre dans tes émotions et surtout aller voir ce qu'elles ont à te dire, ce que ton corps a à te dire aussi. Parce que est-ce que tu as des douleurs dans le corps? Est-ce que tu as des choses qui sont associées à ça? Tu vois, tout ça c'est lié. Donc, ça sera intéressant d'aller voir ce qu'il y a derrière pour t'apporter aussi des réponses et puis pour pouvoir, toi, faire les ajustements nécessaires pour pour remonter ton énergie et pour être beaucoup plus positif et plus optimiste, en tout cas par rapport à ton avenir. Voilà. Gilles, ok, merci. Comme tu en as parlé, du coup, il me manquait le sens, j'ai compris. Super, c'est parfait. Eh bien, on va pouvoir continuer. Oui, alors j'avais une autre question à vous poser. Mais en fait, vous venez de m'y répondre. Donc, vous êtes absolument parfait.
Donc voilà, j'ai pas besoin de vous poser cette question-là. Si vous avez d'autres questions, en tout cas, en attendant, n'hésitez pas. Donc je tiens aussi à rajouter quelque chose, c'est que en plus de reconnaître et de transformer vos pensées, ça je vais pas mal insister là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore conscientes de ça. Et ce soir, j'ai envie de le dire. Voilà. Il va être très important en parallèle de vous entourer d'un environnement qui soutient votre positivité. Si vous voulez être plus optimiste et être plus positif, il va aussi falloir faire du tri dans votre environnement. Et ça signifie parfois prendre de la distance. Alors, ne serait-ce que temporairement, hein, c'est pas, dites-vous pas que c'est pour la vie, mais il va falloir prendre de la distance avec certaines personnes ou en tout cas avec certaines choses. Par exemple, est-ce que vous regardez les informations à la télé? Nous, à la maison, ça fait des mois, je me demande même si ça fait pas des années maintenant, on a complètement arrêté. Les informations, on les voit partout, on en entend, on n'a pas besoin de plus. Les informations, elles sont chargées de nouvelles anxiogènes, d'images de culpabilité, de peur. Et ça, c'est pour bien nous maintenir dans la négativité, hein, c'est pas pour rien. Hein. Donc, s'il vous plaît, arrêtez votre télé pendant quelque temps. Ça va vous faire le plus grand bien. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. Alors, Dixit, la femme qui est tout le temps dessus, mais bon, c'est mon boulot. Donc, on va dire que j'ai des excuses. Mais les réseaux sociaux, c'est pareil. Faites au moins du tri. Il y a des choses qui sont totalement inutiles. Alors, faites un grand ménage de printemps et gardez juste des trucs positifs, des trucs qui vous font sourire ou qui vous font réfléchir positivement. Voilà. Et puis, comme je vous le disais, il va falloir évaluer également vos relations qui ne vous enrichissent pas et de vous en éloigner au moins le temps nécessaire. Je sais que c'est pas évident, mais dites-vous que c'est pour votre bien-être et surtout que vous avez le droit. Dites-vous que ce n'est pas contre ces personnes-là, mais que c'est pour vous. Et ça, c'est pas du tout pareil. Voilà. Donc, pendant que vous travaillez à bâtir des fondations solides pour un état d'esprit positif, eh bien, choisissez délibérément de vous entourer d'influences qui élèvent votre énergie. D'accord? Donc, voilà, changez vos habitudes, passez du temps dans la nature, qui a un effet d'ailleurs, encore une fois, scientifiquement prouvé de réduction du stress, d'amélioration de l'humeur. Engagez-vous également dans des activités qui nourrissent votre esprit, comme la lecture de livres, qui élargissent vos perspectives, ou regarder des films, des vidéos inspirantes, etc. Vous voyez, en fait, quand vous allez remplir votre vie de ces expériences positives, eh bien, vous allez fortifier votre résilience. Vous allez vous créer également, je dirais, une sorte de bouclier contre les vibrations négatives. D'accord? Comprenez bien que ce retrait, il est stratégique et c'est pas une fuite. D'accord? C'est une tactique qui est essentielle pour régénérer vos forces et vous permettre après de revenir dans des situations difficiles, mais avec une nouvelle perspective. Ça vous aidera en fait à être moins affecté par les influences négatives. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à changer aussi vos habitudes quotidiennes par rapport à ce que vous voyez et par rapport à vos routines. Ça va vraiment être très important en parallèle. Voilà. Alors, je vois que j'ai déjà des commentaires. Je t'en prie, Julien, avec plaisir. Super. Eh oui, Salvatore, on n'a pas de télé. Les réseaux sociaux avec la positivité égale Claudie. Oui, j'ai pas osé le dire. J'aurais pu parce que ça c'est bien mon humour. Effectivement, hein, vous pouvez regarder des vidéos inspirantes. En l'occurrence, Petit pas pour soi, évidemment. Flo, on s'accorde une pause pour notre bien. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est jamais contre les autres, c'est toujours pour nous. Voilà, merci Flo. Bien. Alors, 21h, c'est parfait. Nous avons vu l'importance d'accueillir ses émotions, dites négatives, l'importance également de changer ses habitudes d'accueil de nos émotions,
de ses pensées et de s'éloigner, en tout cas temporairement, de tout ce qui est négatif dans notre environnement. Eh bien maintenant, je voudrais vous parler également de l'une des pratiques, sincèrement, des plus puissantes qu'il puisse exister pour nous maintenir dans un état d'esprit positif. C'est la gratitude. Vous en avez forcément tous entendu parler, plus ou moins. La gratitude, je ne parle pas ici, je dirais, de politesse, d'un merci automatique, hein. Je vous parle d'une gratitude consciente et profonde pour augmenter notre vibration énergétique et du coup transformer notre perspective de la vie. Qui a déjà, tiens, j'aimerais bien savoir, qui a déjà cette routine, peut-être pas quotidienne, mais en tout cas au moins hebdomadaire, ce serait bien que ce soit quotidien, mais voilà. Est-ce que quelqu'un pratique déjà la gratitude au quotidien? Et du coup, si oui, est-ce que vous avez ressenti un avant, un après? Et comment vous le faites aussi? Parce qu'il y a plusieurs méthodes pour le faire. Je vais d'ailleurs vous en donner 2. Mais est-ce que vous avez des méthodes pour pratiquer la gratitude? Voilà, ce serait bien. Julien, les réseaux sociaux ne permettent plus le dialogue. Avant Internet, il y avait des rires, des discussions, du partage. Mais le problème, c'est qu'il faut se mettre à la page car tout passe par Internet maintenant. Oui, effectivement, Julien. C'est d'ailleurs pour ça que moi, maintenant, je travaille uniquement à distance parce que je crois qu'il y a la Covid qui a fait, enfin en tout cas le confinement, qui a fait beaucoup de mal et aussi de bien, hein. Il y a toujours les deux côtés de la pièce. Mais ça, effectivement, ça nous a vachement éloignés du côté physique des gens. Alors, je trouve que ça nous a rapprochés émotionnellement. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais effectivement, on est beaucoup plus sur les réseaux, on a plus envie de discuter en fait indirectement. Donc, il y a du côté positif et il y a des choses effectivement qui sont moins bien, je suis tout à fait d'accord. Euh, oui, Salvatore, super. Je dis tous les matins merci de me réveiller vivant. Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, après, je sais aussi ce que c'est d'avoir été dans des moments tellement mal, mais tellement mal, où, on va le dire honnêtement, hein, on n'a plus envie de vivre. On est en mode survie. On n'a plus envie de vivre. Donc, dans ces moments-là, c'est vrai que c'est pas facile de faire ça, mais je vais pas dire se forcer parce que j'aime pas ce mot-là, mais se donner l'autorisation quand même de pratiquer la gratitude dans ces moments-là, c'est ça qui va nous faire passer en mode je vis et plus je survis. Et c'est ça qui va justement nous remettre la tête hors de l'eau. Donc voilà. Ça m'arrive, mais je suis un élève assez dissipé. Oui, un petit peu, mais il y en a d'autres. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Chacun son rythme. Très sincèrement, là, on en rigole, mais portez pas de jugement, sincèrement, sur ça. Chacun son rythme. Voilà. Les personnes que j'ai en ce moment dans les ateliers, oui, bah, il y en a qui sont hyper régulières. OK. Et puis, il y en a d'autres, eh bien, c'est une fois, une semaine, et puis bah, finalement, 3 semaines plus. Bah, c'est pas grave. Portez pas de jugement à ça. Vous vous êtes engagé, c'est déjà un pas énorme, énorme. Et après, oui, il va falloir effectivement avoir un petit peu de discipline. C'est comme si vous vouliez avoir un petit peu plus de, alors je voudrais pas me tromper cette fois, mais en tout cas du muscle là qui est là, ou des pectoraux. Il faut de l'entraînement, c'est évident. Si vous y allez qu'une fois toutes les 3 semaines, ça va pas faire grand chose. Mais ne portez pas de jugement sur ça. Voilà, ça va être important. Euh, Eh ben super, j'avais pas vu la fin de ta phrase. J'ai donné une version positive, tout à fait. Julien, je me dis, j'ai un toit, même s'il est super. Voilà, Julien, ça fait tout à fait partie. Je vais y venir d'ailleurs, mais c'est exactement, ça fait partie des choses, eh bien, dont on peut être vraiment en gratitude parce que tout le monde n'a pas cette chance-là.
Magali, bonsoir Magali. Oui, je le pratique depuis peu. Tous les jours, je note 3 choses qui m'ont rendue heureuse. Super, super. Et du coup, tu anticipes la petite technique que je voulais vous donner. Donc, biceps, merci, merci Gilles. Donc, je vais justement en parler parce que c'est une super pratique et ça fait vachement de bien. En plus, à l'écrit, sincèrement, on va revenir sur le fait d'avoir toujours, soit sur l'ordinateur, soit sur notre téléphone. Sincèrement, un stylo, un papier, il n'y a rien de mieux pour imprimer vraiment ce que vous avez en pensée et également pour envoyer les bonnes choses dans l'univers. Donc, je vais tout de suite vous partager effectivement ces 2 techniques. Donc, pratiquer la gratitude, c'est en fait reconnaître exactement ce qu'on vient de dire, les bonnes choses qui sont présentes dans notre vie et ce, peu importe leur taille. Mais également les moins bonnes. Alors, ce soir, je ne vais pas parler de gratitude sur les défis, sur les échecs ou sur les personnes qui nous ont blessés parce que ça nécessite déjà un travail d'évolution, de libération, d'évolution personnelle, etc. Donc, ce soir, on va pas parler de ça. On va commencer par les choses agréables et on va les reconnaître. Voilà. Donc, pour pratiquer la gratitude, je vous donne 2 outils ce soir. Il y en a des centaines d'autres, ok? Le premier outil, c'est exactement ce que Magali vient de nous dire. Je vous propose de tenir ce qu'on appelle un journal de gratitude. Donc, chaque soir, comme Magali, vous allez noter 2, 3, 4, et puis avec le temps, vous arriverez à remplir plusieurs feuilles. Vous allez noter des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Et croyez-moi, il y en a toujours. Même quand vous passez une période pourrie, que vous avez passé une journée de crotte, vous allez quand même pouvoir trouver quelque chose. Comme on vient de le dire, un toit. Oui, vous avez un toit. Vous avez peut-être bu une bonne tasse de café. Vous avez peut-être eu le sourire d'un inconnu. Regardez tout ce que vous avez déjà. Vous pouvez marcher, vous pouvez respirer, vous pouvez manger, vous pouvez boire, vous pouvez prendre une douche, vous pourrez dormir dans un lit, etc., etc. Et cette habitude, elle va vous aider, c'est pour ça que moi j'aime bien le faire le soir, parce qu'elle va vous aider à clôturer chaque journée sur une note positive et à fortifier votre état d'esprit optimiste. Et du coup, quand vous vous levez le matin, je vous invite à relire vos notes de la veille au soir pour commencer cette nouvelle journée avec cette perspective positive. Voilà. En pratiquant la gratitude, en fait, vous envoyez une énergie forte déjà, bien sûr, en vous, à votre corps et aussi à votre mental, mais aussi à l'univers. Vous envoyez l'information que vous êtes conscient et reconnaissant pour tout. Vous envoyez l'information de cette énergie de très haute gratitude et l'univers. Qu'est-ce qu'il entend, lui? Gratitude? Ah, là, ça vibre sur la gratitude. Eh bien, je vais lui envoyer de quoi être encore en gratitude. Vous voyez, la vie, c'est simple en fait. C'est très simple. Il suffit juste de connaître les règles du jeu et bien sûr de les appliquer. Et ça demande bien sûr patience, discipline, etc. Mais c'est simple. Voilà. Donc, Salvatore, j'arrive même à dire merci avant chaque repas. Super. Oui, effectivement, ça c'est quelque chose on a pas forcément tendance à faire. Alors, on le fait bien sûr dans certaines religions. Mais oui, effectivement, avant chaque repas, on peut être en gratitude. Et puis, on peut également apporter, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire régulièrement sur tout, on peut également, je dirais, apporter notre intention sur cette nourriture. Vous voyez, vous apportez une énergie positive sur cette nourriture. Vraiment qu'elle vous nourrisse dans le vrai sens du terme. Voilà. Et le fait d'apporter de la gratitude, vous envoyez automatiquement des ondes positives dans ce que vous allez manger. Voilà.
Revenir à l'essentiel. Oui, Flo, c'est exactement ça. Merci. Oh, ma petite Sève, bonsoir. Je vois, je vois. Super. Oui, je sais qu'en ce moment, il y a des personnes qui passent des périodes difficiles. Donc, c'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur ce soir de faire ce thème. En plus, le temps s'y prête. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment important. C'est vous qui avez le pouvoir, hein, encore une fois. L'extérieur, normalement, n'a rien à voir avec votre état, avec votre positivité ou votre négativité. C'est vous qui détenez ce pouvoir. Rien à l'extérieur ne peut vous atteindre. Rien. Rien. Voilà. Et donc, je vous propose une autre manière de pratiquer la gratitude. Et ce soir, j'aimerais qu'on fasse une méditation guidée ensemble. Alors, on est parfait dans le timing. Donc, du coup, coucou ma petite Sève. Donc, du coup, on va bien pouvoir prendre le temps de la faire. Avant, du coup, de faire la méditation, qui est une méditation donc de gratitude, que vous pourrez le refaire parce que bien sûr, vous aurez le replay. Donc, vous pourrez le refaire autant de fois que vous voulez. Moi, je vous invite vraiment à le faire. Alors, vous pouvez mixer entre votre journal de gratitude et cette méditation, mais essayez pendant 7 jours, au moins, pour voir le avant-après. Faites-en l'expérience. Voilà, vous pourrez revoir ce replay juste à la fin pour refaire cette méditation. Voilà, je vous l'ai préparée tout à l'heure et je pense qu'elle va être sympa. Voilà. Merci à la météo. Donc oui, avant de lire vos commentaires, du coup, je pense qu'on finira la soirée sur la méditation parce qu'une méditation, voilà, ça va nous poser, ça va nous faire du bien. Et je pense qu'après, on n'aura pas envie de repartir dans les réflexions. Donc, si vous avez des questions, je vous propose de me les donner maintenant, de me les poser, pardon, maintenant, parce qu'après, on va, voilà, on va plutôt se concentrer sur notre intérieur et sur le calme et sur la paix. Merci à la météo de nous permettre des activités à l'intérieur de notre maison. C'est super ce que tu dis, Gilles, parce que c'est aussi ce que j'explique d'ailleurs dans les ateliers, comment on peut travailler avec les cycles naturels de la vie. Donc, je parle de la météo, je parle bien sûr des saisons, je parle des cycles lunaires, voilà, je parle de tout ce qui est cyclique et comment travailler avec. Eh bien, c'est tout à fait ça. À chaque fois que on est en hiver, en tout cas, à chaque fois que la météo ne nous permet pas, en tout cas, ne nous permet pas facilement, parce qu'il y en a, ça les empêche pas de le faire, mais à chaque fois que ça ne nous empêche pas facilement d'aller faire des activités à l'extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire intérieur. Donc, soit effectivement de remettre de l'ordre dans notre maison, mais de remettre de l'ordre dans notre intérieur. Voilà, donc il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et la pluie en ce moment, c'est pas pour rien. Elle est là pour nettoyer, nettoyer, nettoyer. Donc, merci, merci, merci. Voilà. Bien. Alors, comme d'habitude, excusez-moi, j'ai toujours très, très chaud en milieu de live. Donc, je vais ouvrir un petit peu la fenêtre. Si vous avez de l'eau, je vous invite, pardon. Euh, le replay pour moi, je viens juste d'arriver. Oui, ma petite Sève, il n'y a pas de souci. Soit tu fais ce que tu as à faire et tu le verras en replay, soit tu peux faire la méditation maintenant et puis tu reverras le replay après. C'est vraiment toi qui le sens. Et puis, tu poseras effectivement tes questions après le live, bien sûr, soit dans les commentaires de la vidéo, soit tu m'envoies un petit messenger. Enfin, voilà. C'est vraiment à votre convenance. Donc, je vous invite à boire un verre d'eau, un petit peu d'eau en tout cas avant, si vous le pouvez. Et puis, bien sûr, je vais vous inviter à être dans le calme. D'accord? J'ai pas de petite musique douce à vous mettre parce qu'en fait, j'ai un micro tellement performant que si je mets de la musique autour, vous l'entendez pas. Voilà. Donc, merci d'ailleurs pour ce cadeau. Euh, je vous invite bien sûr à couper votre téléphone, d'accord, pour pas être dérangé par les notifications, etc. Ça va être important. Et puis,
de vous asseoir. Du coup, je vais le faire aussi en même temps que vous. Vous asseoir, ça va être important, avec le dos bien droit. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de méditation, c'est vraiment l'opportunité pour vous de commencer à apprendre ce qu'est une méditation. Vous allez voir que c'est pas les premiers temps, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de garder cette position et de garder son attention surtout, parce qu'on est souvent parasité par des pensées, mais c'est pas grave. Et vous verrez qu'avec le temps, ça, comme pour tout, ça devient naturel. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à vous mettre, vous voyez, le plus au bord possible de votre chaise pour que vous ayez les pieds bien à plat au sol, bien ancrés, bien posés. D'ailleurs, vous pouvez même euh, taper vos talons sur le sol pour bien vous ancrer. Voilà. Et vous allez avoir donc une posture assise avec le dos bien droit, les épaules en arrière, hein, pas en haut, vraiment en arrière. Voilà, comme si vos omoplates, elles voulaient se toucher en fait. Voilà. Et donc les pieds bien à plat sur le sol. Et je vous invite à fermer les yeux pour porter justement votre attention vers l'intérieur. Et je vous invite tout simplement à vous laisser guider par ma voix. On va commencer par faire 3 grandes respirations profondes. Donc, on va inspirer lentement par le nez en gonflant le ventre, comme si c'était un ballon que vous remplissiez d'air. Et vous allez expirer doucement par la bouche en dégonflant lentement le ventre. Et on va le faire 3 fois ensemble. Inspirez par le nez en gonflant le ventre. Et en expirant, vous relâchez toutes les tensions dans votre corps. Imaginez que vous libérez tous les soucis, tout le stress. Et ça vous permet de vous détendre de plus en plus. Encore une fois, on inspire lentement par le nez en gonflant le ventre et on expire doucement par la bouche en dégonflant le ventre et toutes les tensions partent. Maintenant que votre corps commence à se détendre, je vais vous inviter à visualiser devant vous une lumière douce et chaleureuse. Elle est dorée, scintillante même. C'est la lumière de la gratitude. Imaginez cette lumière comme une petite flamme brillante qui vient se loger au centre de votre cœur. Et à chaque inspiration, sentez cette lumière se répandre doucement à travers tout votre corps, vous apportant une sensation de chaleur douce et de réconfort. Pensez maintenant aux choses dans votre vie pour lesquelles vous êtes reconnaissant et commencez par les petites choses. Ce peut être la douceur de votre lit que vous allez bientôt rejoindre, un repas savoureux que vous avez eu aujourd'hui, un sourire partagé peut-être dans cette journée, l'eau que vous pouvez utiliser chaque jour. Prenez le temps de faire le tour. À chaque fois, vous pouvez dire 3 fois de suite merci
merci, merci, merci. Et à chaque fois que vous dites merci, ça vient nourrir cette lumière qui est dans votre cœur et dans tout votre corps. Et ça va la rendre encore plus brillante, encore plus lumineuse, à chaque merci. Faites bien le tour de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Et une fois que cela est fait, vous allez élargir maintenant votre cercle de gratitude aux personnes dans votre vie actuelle, mais aussi passée. Je vous invite à visualiser les visages de ceux que vous aimez, que vous avez appréciés, ceux qui vous ont soutenu, en fait, toutes les personnes qui ont enrichi votre existence. Exprimez intérieurement votre gratitude pour chaque présence et pour les moments que vous avez partagés. Et à chaque fois que vous dites merci, cette pensée vient encore nourrir cette lumière dans votre cœur et tout votre corps. Pensez bien à inspirer et expirer régulièrement. Et j'aimerais à présent que vous dirigiez votre attention vers vous-même. Pensez aux défis, aux difficultés que vous avez surmontées. Chaque épreuve, chaque moment de résilience a contribué à vous façonner. Soyez reconnaissant envers vous-même pour votre persévérance et votre courage. Et dites-vous merci, 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 merci. Reconnaissez votre force, même quand vous avez eu des jugements sévères envers vous-même. Eh bien, vous avez persisté. Soyez reconnaissant pour cette ténacité. Malgré toutes ces épreuves, vous êtes là aujourd'hui, dans ce moment de calme, de partage et d'amour. Laissez à nouveau cette gratitude, cette lumière vous remplir, apportant compassion pour vous et paix intérieure. Inspirez bien et expirez bien. Et à présent, prenez un moment pour ressentir pleinement cette chaleur douce et cette lumière de gratitude envelopper tout votre être. Respirez profondément et à chaque expiration, sentez-vous plus ancré, plus présent.
Et avant de revenir ici et maintenant, je vous invite à emporter avec vous cette sensation de gratitude et de chaleur douce. Gardez cette lumière avec vous au centre de votre cœur et laissez-la influencer votre vie. Quand vous êtes prêt, vous pourrez commencer à bouger doucement vos doigts, vos orteils, en ramenant doucement votre attention au moment présent. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous laisse le temps de revenir tranquillement. Buvez encore de l'eau, c'est important. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez le courage de me mettre un petit mot? Alors j'ai fait exprès, je sais qu'il y a certains moments où je suis allée un peu vite entre les transitions parce que, voilà, je voulais pas trop dépasser l'heure. Mais vous, quand vous le referez, chez vous, mettez pause, voilà, et prenez vraiment le temps de faire le tour de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant, de toutes les personnes pour lesquelles vous êtes reconnaissant, et cetera, et bien sûr pour vous-même. Voilà, prenez vraiment tout le temps nécessaire. Ça va être vraiment important de le faire et comme je vous le disais tout à l'heure, je vous invite à faire au moins, enfin, tous les jours, au moins un des 2 exercices, soit la méditation, soit le journal de gratitude. Voilà et on en reparlera. On en reparlera parce que vous allez voir que ça fait vraiment une différence en très peu de temps. Voilà. Donc on va clore cette soirée, avec ces belles énergies dans notre cœur et ce que je vous propose, c'est que si vous avez encore des questions, et ben vous me les partagez dans les commentaires lors du replay ou en privé si vous préférez, hein, franchement, il y a pas de souci, vous m'envoyez un petit messenger en haut de ma page. Parce que pourquoi je vous demande ça? Parce que, tous les lundis soirs maintenant, je vais, faire soit une petite vidéo que j'aurai enregistrée, soit un live court pour répondre à toutes vos questions, justement à partir du jeudi soir, que je les reçois souvent le week-end aussi. Donc, je vais vraiment répondre à tout ça les lundis soirs. Voilà, je tiens vraiment à répondre à tout le monde et il y a pas de questions, idiotes. Très souvent, il y a des gens qui me posent une question et ils me disent: «Bon, c'est peut-être bête, c'est peut-être idiot». Non, 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 arrêtez de vous juger. Non, il y a pas de questions idiotes. Voilà, au contraire, bien au contraire. OK? Et je suis là justement pour répondre à toutes les questions. Donc, Toto, on se reparle de l'autre côté. Voilà. Et pareil, hein, je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Vous avez, il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais vraiment n'hésitez pas à me dire aussi, envoyez-moi des petits messages pour me dire quels sont les thèmes que vous souhaitez que je fasse chaque semaine. Vous avez remarqué, hein, je fonctionne par thème par semaine avec un live spécifique le jeudi soir. Donc voilà, partagez-moi si vous avez des problématiques en ce moment, si vous avez une question sur n'importe quoi, que ce soit sur le développement personnel, sur la communication dans les relations, que ce soit sur la spiritualité. Franchement, c'est toujours un grand plaisir et moi, ça me fait du bien. Voilà, moi, justement, ça élève beaucoup de choses chez moi. Donc voilà, vraiment faites-vous plaisir. Et puis bien, pour tous ceux, toutes celles qui sont ici et ceux qui vont revoir en replay également, si vous voulez aller plus loin sur ce chemin de positivité, de libération, etc., je vous rappelle que je vous offre un bilan gratuit par téléphone. Donc, il vous suffit de m'envoyer un messenger ou un SMS et on va prendre très rapidement rendez-vous pour en discuter. Voilà. Merci, merci. Je regarde rapidement vos commentaires. Je suis un peu c'est toujours comme ça. En plus, voilà, j'ai eu vraiment très chaud. Je je vous en parlerai une autre fois, mais
voilà, en parallèle de tout ça, j'ai entamé une autre formation il y a quelques mois. Voilà, il me reste un tiers à peu près. Euh, je vous en reparlerai, mais du coup, je le mets aussi en pratique et là, je vous ai envoyé plein, plein, plein de belles choses. Voilà, sachez-le. Donc, belle soirée à tous. Merci Salvatore, si c'était cool, tant mieux. Belle soirée, Gilles, belle soirée, sympa la méditation. Tu as vraiment une super voix. Ouais, et encore là, je te dis, je suis allée un peu vite parce que comme je sais qu'on est timé, eh ben, j'ai pas le rythme habituel. Mais ça aussi, bah tiens, ça tombe bien, merci d'en parler. Je suis en train de vous préparer. J'aime bien faire ce genre de choses. Je l'avais fait pour la nouvelle année. J'avais fait 7 jours, 7 méditations. Je vais refaire la même chose. Je pense que ça sortira. Ouais, ça va me prendre quelques jours pour le faire. Je pense qu'à partir de fin de semaine prochaine, je vais vous ressortir 7 jours, 7 méditations. Et comme en ce moment, beaucoup de personnes me demandent comment s'apporter plus d'amour pour soi-même, je crois que ça va être le thème de ces 7 méditations. Voilà, donc je vais vous partager ça tout bientôt. Merci beaucoup, merci à tous pour ces merveilleux moments, ces merveilleux échanges, pour vos interactions et pour votre belle présence à tous. Voilà, vraiment, encore une fois, merci pour tout ce que vous faites, tous vos partages. Je vous souhaite une belle soirée et en attendant qu'on se revoie, prenez bien soin de votre monde intérieur. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao. Bonne soirée.